Enfin, c'est ça pour moi, c'est de la thérapie avant tout, le dessin, avant d'être quelque chose que je vais montrer à quelqu'un ou que je vais aller afficher dans la rue. C'est vraiment d'abord me faire du bien et ensuite, éventuellement, si ça plaît, faire du bien aux autres. Et là, le craft, c'était dans l'optique de préparer du collage, donc j'avais besoin de quelque chose de fin, que je puisse rouler facilement pour ensuite aller le coller dans un mur sur la rue. Donc tu vois, c'est ce côté hyper végétal et justement, j'aimerais bien trouver un mur sur lequel, je sais pas, il y a un petit peu de lierre ou quelque chose comme ça, pour que ça fasse un espèce de rappel entre les deux. Donc voilà, le but c'est pas de poser quelque chose pour poser quelque chose, mais que ça s'inscrive dans un tout un peu, tu vois, que le dessin se fonde dans ce qu'il y a autour. À l'époque, je crois que le premier truc que j'ai fait, c'est dessiner sur mon frigo, parce que c'était la plus grosse surface que j'avais sous la main, sur des planches de bois, sur à peu près tout ce qui traînait, que j'avais chez moi et qui me coûtait rien, parce que j'avais pas de thunes à cette époque-là. Donc, la rue, c'était pas du tout quelque chose auquel je pensais à la base, déjà parce que je viens de la campagne, j'ai passé la plupart de mon temps à la campagne et plus ça va et plus mon regard s'ouvre à certaines choses et plus je m'imagine mon travail en fait dans la rue. J'aime bien cette notion de défi un peu qu'il y a quand je travaille, c'est-à-dire de vraiment mettre des heures et des heures à faire quelque chose et que ce soit très minutieux et très long. C'est une espèce de défi que je me mets à moi-même et je suis quelqu'un d'assez stressé et angoissé. Il a fallu que je trouve quelque chose pour me vider la tête, très clairement. Donc je me suis mis à dessiner et à chercher quelque chose qui pas m'hypnotise mais presque, tu vois, il y a cette espèce d'un peu de transe en fait quand je dessine où je répète inlassablement le même geste jusqu'à ne plus penser du tout et jusqu'à ce que limite ma main le fasse sans que j'y réfléchisse en fait.